Ne pensez-vous pas que l'état actuel de la communauté musulmane et de l'hégémonie du salafisme saoudien ne mérite pas un retour aux sources? Pourquoi Jésus sur lui la paix doit-il revenir à la fin des temps? C'est que son importance est capitale. Sa vie est une métaphore qui peut aider, je pense, les musulmans à revoir leur religion d'une façon plus apaisée. Si à la fin des temps les chrétiens sont censés tous se convertir à l'islam par le retour du Messie, c'est qu'il y a quelque chose qui nous manque dans le puzzle de l'exégèse coranique. Si le Coran abroge les évangiles, cela ne veut pas dire que l'on ignore leur message. Ce serait trop bête. C'est que nous avons perdu le message d'amour qu'est le monothéisme et que nous avons suivi le chemin de l'égarement. Dieu n'a-t-il pas dit « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. » Ça, nous l'avons oublié. Nous préférons donc la compagnie des pervers parmi les musulmans que la compagnie des bons parmi ceux qui se réclament de Dieu, quel qu'il soit. Il faut donc avoir de l'amour pour tous. Allah n'aime-t-il pas l'homme comme la maman son nourrisson, si ce n'est plus? Allah déteste jeter en enfer sa créature plus qu'une mère qui répugnerait jeter son enfant au feu, comme le dit le hadith. Et Jésus ne disait-il pas « Aimez vos ennemis » Le Seigneur, lui, ne fait-il pas tomber la pluie aussi bien sur les justes que sur les injustes? Mais qui est juste et qui est injuste? Je crois que comme l'indique le Coran, il faut rechercher la compagnie des bons. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux, en cherchant le faux brillant de la vie sur terre, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. L'islam est clément, et Allah n'est-il pas le tout miséricordieux? Dans l'eschatologie musulmane, le Mahdi n'est-il pas censé rétablir la justice et la paix sur terre, aux côtés de Jésus? Non, je ne crois pas qu'il faille haïr son prochain. Allah ne dit-il pas « Tu trouveras certes que les plus proches de ceux qui ont cru par l'amitié sont ceux qui disent « Nous sommes chrétiens ». Et cela parce qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines et parce qu'ils ne sont pas orgueilleux. Je crois qu'il faille faire la paix avec tous nos confrères chrétiens, non pas les suivre aveuglément car à chacun sa religion, et pour citer le Coran, point de contrainte en religion. Mais je pense qu'en élucidant le mystère du message de Jésus, l'on comprendra enfin ce que l'islam réclame de nous. Car quel plus beau commentaire du noble Coran que les 12 évangiles, paroles de paix. Comme les chrétiens s'éclairent de l'Ancien Testament pour comprendre les évangiles, nous, musulmans, devrions nous inspirer du message des évangiles pour réformer l'islam. Il en est grand temps. Jésus n'est-il pas un grand prophète de Dieu? Ainsi avons-nous le droit de renier ou de zapper son enseignement? N'a-t-il pas son importance dans l'histoire que Dieu a créée pour l'homme, pour cette religion abrahamique qu'est l'islam, et qui se termine par la descente du ciel de Jésus, fils de Marie, le Messie, lorsqu'il rejoindra le Mahdi tant attendu? C'est ce que le prophète nous enseigna en tout cas. Dieu a-t-il fait des écritures anciennes un message qui n'a plus de valeur aux yeux d'un musulman? Nous nous réclamons pourtant du message de la Torah et des évangiles. Comment pouvons-nous nous détourner de la parole de Dieu qui est éternelle et inaltérable? Oui, il est grand temps que l'emprise des divisions soit rompue et que naisse un nouveau jour pour tous les croyants de la terre. Et cette démarche se fera dans la paix. Amin.